Dans le paquet! Bienvenue dans le paquet. Cette semaine, deuxième partie là, de l'ouverture des sacs à surprise du Dollarama. Je les ai spécialement choisis là, pour avoir des paquets vintage dedans. Alors, sans plus attendre, commençons. Alors, pour cette deuxième partie, là, on a encore le 5 sacs à surprise du Dollarama. Je les ai spécialement choisis encore. Là, j'ai regardé. On check la largeur du paquet comme ça. Si on sent que c'est des top loaders, ben on prend un autre paquet. Dans celui-là, qu'est-ce qu'on va avoir? Et on a encore un paquet vintage, encore des cartes. Les joueurs suédois. J'espère que ce sera pas ça tout le long. Sinon on a équipe canadienne, on a année 2000 et un joueur du temple de la renommée garantie. On va les mettre ici, on va tout ouvrir les paquets. Équipe canadienne, encore ces cartes-là, et encore 2000, donc la même chose, puis surprise, qu'est-ce qu'on a encore? Swedish Hockey, pour l'autre. Même chose encore. 2010 aujourd'hui, c'est différent. Carte canadienne et joueur étoile. Je pense qu'on finit avec juste des paquets suédois. Ça continue comme ça. Je crois que ça me dérange pas. On pourrait ramasser le set juste en achetant des sacs à surprise. Marqueur de 1000 points. Équipe canadienne. 6 cartes officielles et encore un Swedish pack. Ça nous fait quand même une bonne variété. Qu'est-ce qu'il y a dans celui-là? Cartes années 70, années 2000 et encore un paquet. Dessus, c'est écrit là, si on trouve une carte là, d'un jersey de Henrik ou Daniel Céline. Écoute, je sais pas c'est quoi les chances, là, mais ça serait vraiment cool. Alors, on va placer, on va séparer nos paquets. Rondelle, on peut l'enlever. Alors, ça ressemble pas mal à ça. On se garde-tu nos cartes Swedish pour la fin? Y a-tu qui sont différentes? Les papiers est un peu... Écoute, on va regarder nos 5 paquets pour la fin. Nos 5 vrais paquets. On va y aller avec années 70-80. En espérant qu'on ait plus de 70 que de 80. Puis plus on vieillit, mieux c'est aussi. Alors ici, on a Sean Chambers, les Tops, Bob Brook, des North Stars et James Patrick. D'après moi, elle, ça va être la plus vieille. Ça, on a une 84. Ici, je pense qu'on a 89. Et finalement, 89 aussi. Alors, c'est vraiment celle-là, la plus vieille. Pas de 70, c'est plate, là, mais on va faire avec. Ensuite, on va y aller à 2010. Aujourd'hui, on va y aller avec les paquets tout seul. Ici, on a une OPC. C'est Nathan McKinnon. On a Shane Gostisbehere, Series 1 et Jeff Carter. C'est quelle année ça? 2007-2018. On va y aller avec notre marqueur de 1000 points. Alors ici, on a Matt Dumba. Notre series. Ici, on a Craig Janney. Nvig Bowman. Finalement, ici. Sylvain Côté. Avec les Whalers. Ah non, c'est les Capitals. Et finalement, Paul Coffey. Ben oui, Paul Coffey.
Gagnant du trophée Norris sur cette carte-là. Vraiment cool. On va la mettre ici. On va y aller avec notre paquet vedette, on sait jamais. Ici, on a une Ice de Sébastien Aho. Nice. Joueur vedette, quand même pas pire. Ici, on a Steve Duchesne. Darius Kasparaitis, comme dans le bon vieux temps. Et finalement, Alec Martinez. Donc, notre superstar, là, ça va vraiment être Sébastien Aho. Nice, on a eu beaucoup de ice ces temps-ci. Je sais pas si on a décidé de mettre un peu plus de variété dans les paquets. Avec notre paquet 6 cartes officielles. S'ils veulent sortir. Oh, alors on a Guy Lafleur avec les remparts. Nice. Dessiné, là. Mais. Ça, on va la mettre avec les autres. Ça, on a Nolan Schaefer. Ça doit être un joueur là, de la. Je vais dire de la OHL. 2009 quand même. Ici, on a John Orgronick. Andrew Coppen, Series. Et ici, on a Félix Potvin. Nice. On a une coupe de ces cartes-là, là, des Stadium Club. Un peu différentes. Et finalement, on a Alex Kerfoot in Series 1 ou Series 2. Alors, ce qui nous reste, là, c'est vraiment notre équipe canadienne. Joueur du Temple de la Renommée. Je pense qu'on va y aller par ceux-là. Là, j'étais un peu déçu qu'on a eu encore des 5 paquets suédois. Là, fait que je pense que je vais commencer à acheter mes paquets là, magasins différents. Là, question d'avoir plus de chances d'avoir des cartes différentes. Ici, on a Chris Tanev, Jim Korn, Todd Krieger et encore Paul Coffey. Une carte All-Star Skills sur mon match des étoiles. Nice. On va continuer. Un autre paquet. Ça me fait quand même, là, je pense qu'il y a quoi? Il y a 4 ou 5 paquets. Je pense qu'il y a 4 paquets de cartes par sac à surprise. Ça, c'est incluant le paquet vintage, il y en a un. Si c'est pas des top loaders, des sleeves ou des petites boîtes, là, si on veut. Là. Encore Norris Trophy. Raymond Bourque, nice, une vieille Tops. Tops 90-91. Ici, on a Joe Sacco, top prospect. Ici, on a... on est-tu capable de lire le nom? Dallas Stars. Il n'y a pas de nom. Grant Lydiard, Don Ross, Produit et JT Comper. On va voir ce qu'il y a dans celui-là. Ici, on a Colin Wilson. In Stadium Club encore, Sergei Makarov. Top Prospect, Corey Millen. Et finalement, Équipe Canada. Ok, checklist de Équipe Canada. 91-92 Upper Deck. Alors, on va y aller avec... on va y aller. Équipe canadienne. Ici, on a Max Pacioretty. Ici, on a Richard Zetnik. Toutes des cartes du Canadien. Pierre Sévigny. C'est une vieille Top Stadium Club. Quelle année? 94-95. Nice. Et finalement, Jean-Jacques Daigneault. Avec son vieux casque Joffa. Fait que c'est un paquet juste du Canadien. Tant qu'on n'a pas de paquet, juste des Maple Leafs. Jonathan Drouin. Nice. David Desharnais.
Brandon Gallagher. Et finalement, oh, une Panini Nice Prism de Andrei Markov. Nice. 2 en 2. Paquet du Canadien. Ici, on a Andrew Castle, Canadien. Mathieu Schneider. Benoît Brunet. Et finalement, Peter Svoboda. Encore un paquet du Canadien. D'après le logo que je viens de voir sur l'autre, on va encore avoir juste des cartes du Canadien. Donc ici, on a la chance, cote la chance. Joueur méconnu. Ici, on a Benoît Brunet encore. Be a player. Nice. Benoît Brunet, là, je pense qu'on a 3 cartes de lui là, dans les 2 dernières ouvertures. Brandon Gallagher, une MVP. Et Denis Savard, une score. Ça doit être une 92, si je me trompe pas. Ouais, 92. Commence à les connaître, là, nos paquets. On y va. Les années 2000. Ici, on a... Sénateur de Binghamton, Anton Volchenkov et Rosen Prospect. Ici, on a Alexandre Vincent avec les Saguenay. Et finalement, Philippe Cornet avec l'Océanique de Rimouski. Des joueurs qui n'ont pas vraiment percé, là. Ça a l'air d'être pas mal ça, là, des in the game dans ces paquets-là. Ici, on a Formidable Foes, Alexei Cherepanov. Ici, on a Pelle Lindbergh. Ça va être un peu plus... Et finalement, oh, Michael Frolik, là, avec l'Océanique de Rimouski. Intéressant. On s'entend qu'il était avec les Canadiens là, cette année, mais qu'il n'a pas fait grand-chose. Il était sur l'équipe, on dirait, de réserve pour la plupart du temps. Ici, on a George Ainsworth. Nice. Nice. Ici, on a Marianne Gaborik. C'est une... des années peut-être 2005-2006, 2008-2009. Et Michael Nylander. On va passer, là, je pense, là, à... On n'a plus besoin de ça. On va y aller avec nos paquets de joueurs suédois. Est-ce qu'on va tomber sur quelque chose? On dirait que ce paquet-là est un peu plus gros que les autres. On va être un peu chanceux puis avoir un jersey de Henrik ou Daniel Sedin. Alors, le premier paquet. Là, les noms, un peu compliqués des fois à dire. Là. Ici, on a Peter Nilsson. Igor Matushkin. Celle-là. Niklas Stjokvist. On a Bjorn Alstrom. Oh, nice. Rickard Frenzen. A Day in the Life. Et un autre. Christer Olsen. Frolinda. Alors, ces 2 cartes-là, j'en avais jamais vu avant. On va continuer. Je pense que c'est celui-là là, qui a l'air un peu plus épais que les autres. Je vais le garder à côté. On sait jamais. Ici, on a Peter Ekelund. Johan Ramsted. Patrick Karnback. Michael Holmquist. A Day in the Life. Ici, c'est... l'équipe, c'est Yarmo. Ah non, Yarmo Mélis, c'est le nom du joueur. Lulia, ok. Et finalement,
Swedish Trade Card. Qu'est-ce que c'est que cette chose? D'après moi, oui, ça a expiré en 99. Mais c'est quand même vraiment cool là, qu'on a réussi à trouver une redeemable. On va la garder de côté. C'est quand même là, une pas pire trouvaille. Je pense que ça dit qu'il y en a peut-être 10 comme ça. Ici, on a Marcus Ackerblom, Frédéric Bergquist, Marco Tulola. Ici, on a Stéphane Elquist, Signs of the Time, Hans Mild, et finalement, World Championship, World Junior, Mathias Carlin. Donc, encore des joueurs qu'on ne connaît pas, là, mais... avant-dernier paquet. Encore une... Alexander Semyonovs, Antti Tormanen, Thomas Berglund, Jan Victorson, une checklist, et puis finalement la même carte, le Jarmo Melis. C'est quoi les chances? Et le paquet qui est un peu plus gros que les autres, je trouve. Est-ce qu'on va avoir quelque chose d'aussi surprenant que notre Redeem? Si on a encore Jarmo Melis, mais le joueur, la carte du joueur, Patrick Karnbach, Per Lofstrom. Ici on a Jörgen Bemstrom, Day in the Life, Samuel Paulsen et Marcus Thursson. Alors c'est ce qui complète l'ouverture des cartes. On va passer à l'après-match. Alors pour notre après-match, on va se faire un petit recap des cartes qu'on a trouvées dans nos paquets surprises. Là. On va aller, premièrement, on a quelques OPC des années 80-90 et une plus récente. Aujourd'hui, on a quelques tops avec Trophée Norris de Raymond Bourque. Quand même pas pire. On a une vieille Don Ross aussi. On a une vieille Bowman qui vaut rien. Je pense que c'est la première fois qu'on réussit juste à avoir une vieille carte Bowman dans 5 paquets. C'est absolument impossible. On a une vieille Pinnacle ici. Ensuite, on a eu quelques scores. 90, 91, 92. Par la suite, là, on a eu beaucoup là, de Series 1, Series 2 des dernières années. Je ne vais pas tous les passer. On a eu beaucoup de joueurs du Canadien. On a aussi d'autres cartes Upper Deck l'année 2000 là, qui n'étaient pas vraiment des séries. Et on a beaucoup quand même de 90, 91 et de 91, 92. Avec une Pro 7, une MVP. On a vraiment un peu de tout. Par la suite, là, 2 belles cartes de Benoît Brunet. Ça fait 3 cartes en 2 ouvertures. Mais ça, je l'ai dit tantôt. Sinon, on a eu des cartes là, in the game, des noms un peu moins connus. J'ai gardé les plus connus là, de côté. On a eu là, Richard Zetnik, Anton Volchenkov, Sherepanov. Lui, je pense que c'est peut-être lui qui était décédé là, d'une crise cardiaque sur la glace. Lindbergh, il me semble que c'est un... Ça me rappelle un grand gardien, je me rappelle plus vraiment. Michael Frolik, Ainsworth, Guy Lafleur. Celui-là parce que c'était Paul Coffey et nice carte de Félix Potvin. Finalement, on a nos cartes là, des équipes suédoises. Et sans oublier là, notre trade card là, dans le fond. On pouvait. J'ai lu un peu ce que c'était là. Ça nous donne le set complet de A Day in the Life. Alors je vais essayer de voir là avec si je peux pas envoyer ça à Upper Deck, même si c'est
expiré depuis 99, on sait jamais. Et finalement, mention honorable à une Ice de Sébastien Aho. Et une Prism de Andrei Markov. Alors, c'est ce qui conclut la vidéo, l'ouverture des 5 sacs à surprise, spécialement sélectionnés là, pour avoir un paquet vintage dedans là, qui est quand même bien sorti. Alors, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne. On est aussi sur Instagram. Alors, on se voit dans un prochain épisode de Dans le paquet.